Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, tout domaine confondu. Je rappelle comme toujours, hein, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer. Prends ce qui t'aide à avancer, qui t'aide à faire un choix, hein, à prendre une décision. Pour justement y voir plus clair dans ton quotidien, pour justement te débloquer dans ce dilemme qui est le tien. On a toujours des dilemmes comme ça qui nous taraudent, qui nous martèlent l'esprit, l'attention, la concentration. Bon, il n'est plus de place au regret là, tout domaine confondu. Il n'est plus de place au regret, il n'est plus de place à l'attente, il n'est plus de place à l'impatience. Si ce n'est l'impatience de concrétiser des projets, l'impatience de donner vie en fait à des idées justement qui te trottent dans la tête depuis longtemps. L'impatience de surmonter une blessure de trahison, qu'elle soit amicale, professionnelle ou relationnelle. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la guérison, ou tout du moins de la volonté de passer à autre chose, de tourner la page. On va passer tout de suite dans le domaine professionnel. On a l'ego, l'éveilleur éclairé et justement le conquérant de la guérison qui arrive. Bon, ben tu apprends, hein. Tu apprends de ton relationnel passé au niveau professionnel, tu apprends de collaborations passées qui n'ont peut-être pas abouti comme tu l'aurais voulu, tu apprends à faire confiance différemment. Tu apprends à faire confiance déjà tout court, tu apprends à déléguer aussi pour certains d'entre vous, hein. Tu apprends à déléguer mais à garder un œil sur tout ce qui est fait, hein. Tu as compris que confiance n'interdit pas précaution. Donc c'est plutôt pas mal. Alors pour cette semaine-là qui s'annonce, effectivement, il y a des questions encore qui touchent encore la fierté. C'est-à-dire qu'on veut tellement surmonter certaines choses, on veut tellement montrer et prouver au monde entier qu'on peut se débrouiller par nous-mêmes qu'en fait, le mental fonctionne à plein régime et on a tendance à se fermer à des suggestions pertinentes, intelligentes et pourtant formulées en bonne intelligence, tu vois, avec douceur, en arrondissant beaucoup les angles, parce que de toute façon on te sent tendu. D'accord? On te sent à la fois déterminé et tendu quand on commence à discuter avec toi ou à approcher un point qui nous paraît comme ça un peu sensible. C'est pour ça qu'on nous dit attention parce que il y a des relationnels au niveau professionnel qui sont très solides, qui sont très fiables et qui ne te veulent que du bien en fait. Mais pour l'instant tu as tendance à te crisper. Sur cette semaine on risque d'avoir tendance à se crisper un petit peu par rapport à tout ça parce qu'on risque de croire en fait qu'on est jugé à toutes nos initiatives, qu'on est rabaissé, qu'on veut en fait nous humilier. Je pose des mots très lourds, mais on est vraiment sur ces sensations là, hein. Pour certains d'entre vous, hein, pour certains d'entre nous, on nous appelle à prendre plus de hauteur, on nous appelle à nous réconcilier en fait avec toutes nos expériences passées au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'alignement et de la prise de sagesse. Pour certains d'entre vous, il sera question sur cette semaine-là de collaborer avec quelqu'un de plus jeune que toi, quelqu'un qui manquera de recul, qui manquera probablement de discernement, qui sera un petit peu trop spontané, un petit peu trop impulsif à ton goût. C'est en ça qu'on t'appelle si tu veux à faire un bilan sur ton avancée professionnelle, sur la façon dont tu as pu rencontrer des schémas répétitifs dans toutes tes expériences professionnelles et aussi à te pencher en fait sur la façon que tu as choisi pour dénouer tout ça. Ok? Parce que là de ce qui ressort dans l'ensemble en fait, on n'est pas dans une stagnation, on est sur un effet d'ouverture, sur des solutions qu'on trouve, ou en tout cas des solutions qu'on envisage, qu'on tente en fait, hein. On tente des choses, on fait des essais, on module, on s'adapte, on essaye de voir un petit peu, parce qu'on veut résolument avancer, on veut résolument en fait, encore une fois, hein, écrire un autre chapitre, on veut résolument se relever, faire mieux qu'avant, hein. On est sur cette expression là, hein, sur cette énergie, cette volonté de faire mieux qu'avant, faire mieux que ce que j'ai fait avant, peut-être à la même période, tu vois. Donc tu te poses un défi par rapport à toi-même et ça c'est plutôt pas mal parce que tu te dégages en fait du regard des autres qui a tant pesé sur toi par le passé. Attention quand même à ne pas vouloir t'obstiner en fait à prouver absolument à tout le monde que tu vas y arriver. Tu vas y arriver.
tu vas y arriver. Il est question d'une revanche, de ce qui ressort ici, il est question d'une revanche par rapport à un partenariat ou une association, quelque chose comme ça qui n'a pas eu lieu ou qui a terminé comme ça en eau de boudin par le passé, pour laquelle effectivement ça peut se comprendre, tu as entretenu beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, d'incompréhension par rapport à tout ça parce que tu as eu l'impression comme ça d'être complètement stoppé en pleine ascension et sur le moment, ou en tout cas pendant un temps, tu t'es trouvé fort dépourvu hein, parce que tu avais établi un plan, tu t'étais projeté très loin, mais tu t'étais projeté très loin parce que tu avais aussi projeté des attentes et beaucoup d'espoir et d'énergie sur les initiatives de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui visiblement n'était pas assez stable, n'était pas assez fiable, n'était pas assez solide en fait pour assumer toutes les responsabilités qui lui incombaient. Donc ça t'a poussé à la révision de tous tes projets, ça t'a poussé à revoir tes priorités, ça t'a poussé à revoir aussi la façon dont tu te places dans ton relationnel au niveau professionnel. Quelle place est-ce que tu te donnes dans tes projets? Est-ce que tu te donnes le pouvoir d'avoir le choix final? Ok, pour ceux qui travaillent en indépendant, parce que ça ressort ici beaucoup. Pour certains d'entre vous, il a été question, alors soit d'une promesse d'embauche en tant que salarié, soit d'une pérennisation d'un contrat, quelque chose qui se construit comme ça, qui se transforme comme ça sur du long terme. Visiblement, ça n'a pas donné lieu à ce qui a été annoncé et ça t'a beaucoup perturbé. Du coup, voilà, c'est ça. Du coup, ça a gâté un petit peu le relationnel avec cette personne-là et même d'un point de vue plus général, ça a gâté ton relationnel dans le travail en fait, hein, avec d'autres collaborateurs, avec d'autres collègues, avec d'autres N+1 potentiels, tu vois, avec... Donc ça t'a braqué et ça a alimenté ton mental, ça a alimenté justement cette fameuse blessure de trahison dont je te parlais au début du tirage et qui a imprimé beaucoup de cicatrices, ou en tout cas qui a imprimé une cicatrice très profonde en toi, dans l'estime que tu avais de toi-même, dans l'estime que tu te permettais d'avoir des autres en fait, hein, dans la vision que tu avais des autres. Ça a été très compliqué, mais sur cette semaine tu vas réussir à prendre de la hauteur, tu vas réussir à reprendre confiance en toi et donc tu vas réussir à surmonter cette colère qui est encore sous-jacente, il y a un relationnel là qui a été complètement gâté par le passé, hein, au niveau professionnel il y a quelque chose qui a périclité, mais qui a périclité d'un coup comme ça a explosé en plein vol. Oui, tu t'es senti trahi, tu t'es senti abandonné, ou en tout cas laissé comme ça sur le côté et puis accusé de choses en fait dont tu n'étais pas forcément responsable ou qu'on ne t'avait pas forcément expliqué dès le départ. Donc cette complicité, cette cohésion qui devait s'installer en fait dès le début a été largement abîmée, largement mise à mal. Du coup tu as voulu faire cavalier seul, tu as trébuché de nombreuses fois, mais sur cette semaine tu vas pouvoir te remettre en selle et remettre au goût du jour, ou en tout cas consolider un projet que tu as en tête et que tu as déjà commencé à concrétiser, mais là tu vas pouvoir le faire de façon plus solide parce que la détermination est là, tu vois, cette fameuse détermination encore une fois dont je te parlais au début du tirage. Donc on est sur quelque chose de très fort. Alors attention, parce qu'on est vraiment en train de te dire effectivement sur cette semaine ça va, tu vas avoir la baraka, on va fonctionner à plein régime et on va essayer de donner le maximum. Attention à suivre, à tenir la cadence sur du long terme. On est vraiment en train d'attirer ton attention sur ça. Attention à ne pas tout donner sans te ménager des plages de repos, des plages de déconnexion, dans le sens le plus général du terme, ok? Parce que sinon tu vas vite arriver à saturation, à un point de surmenage, et tu vas avoir l'impression en fait de devoir tout recommencer. C'est pas le but, ok? C'est pas le but. Donc avance avec autant de détermination, mais instaure-toi vraiment des plages de repos et puis des plages de récompense aussi, de félicitations, de mise à l'honneur en fait par toi-même de tous les efforts que tu auras fournis jusqu'à présent. Tu as été dans un orage, dans une tempête, et tu es encore dans cette tempête là, on y est tous, hein. Tu es encore dans cette tempête professionnelle là qui fait que peut-être que ton confort matériel est un peu mis à mal, notamment ce mois-ci. Tu vas rebondir.
d'accord? Tu vas rebondir, on est sur la dernière ligne droite, on est sur un passage un petit peu délicat, mais qui va pouvoir te permettre de renaître et de donner cette impulsion et de te rendre compte qu'effectivement beaucoup de choses sont possibles pour toi, dans ta liberté de mouvement, dans ta liberté d'action, dans ta liberté de prise de contact. Il y a des choses qu'on t'invite à te... il y a des choses pour lesquelles on t'invite à te donner toute légitimité, en fait. Celui d'aller chercher les contacts, celui d'aller au-devant des gens, celui de créer, celui de mettre en avant en fait un potentiel créatif qui est le tien, qui est unique, qui est atypique et qui fait que tu vas faire mouche et à un moment donné ça va payer. Ok? Donc sur cette semaine-là, on est dynamique, on est intense, on est pragmatique. Attention à ne pas te disperser au niveau des idées, ça bouillonne, donc n'hésite pas à coucher tout ça sur papier. Ça te permettra de te canaliser, de te cadrer. Ok, parce que tu es vraiment sur la bonne voie, sur une bonne phase de résilience, un peu plus concrète qu'auparavant. C'est plutôt pas mal, ok? Au niveau relationnel, on a la concrétisation des projets, la pause émotionnelle et relationnelle, et en dos de deck, on a la notion de bonheur avec le chakra du cœur. Donc le cœur et le coronal sont à l'honneur cette semaine, et effectivement tu vas être tellement, de ce qui ressort ici en fait, tu vas être tellement emporté par ton évolution professionnelle, par ton envie de te transcender, ton envie de te dépasser. Pour certains il est question de sport aussi, alors peut-être au niveau de tes plages de repos, au niveau de tes plages de déconnexion, il est important de trouver un équilibre avec une activité sportive, visiblement. En tout cas si tu en as envie et que tu ne t'es pas encore lancé, vas-y, c'est la confirmation dont tu avais besoin. Parce qu'au niveau relationnel, effectivement, tu révises ton relationnel à toi-même, tu révises ton relationnel au corps, tu révises ton relationnel à ton bien-être, tu révises ton relationnel à l'image que tu as de toi, dans tous les sens du terme, l'image, hein, vraiment. Tu essayes de te réconcilier, tu essayes de terminer cette année sur une note beaucoup plus douce, parce que ça a été particulièrement chaotique, hein. Sur toute l'année, là, ça a été particulièrement chaotique, si on se cantonne déjà à 2022, ok? Tu essayes, alors pour certains d'entre vous, tu essayes d'oublier quelqu'un, qui s'est éloigné de toi comme ça, sans trop d'explications, qui t'a donné l'impression de te trahir, de te mettre de côté, de te rejeter. Tu essayes, hein, tu essayes. Et pour certains, tu y arrives, hein. Pour certains, tu y arrives, mais tu es encore dans cette nostalgie et c'est tout à fait compréhensible. Tu risques de tomber dans quelques moments de nostalgie par rapport à la complicité que vous aviez auparavant et qui était bien réelle. D'accord? Elle était bien réelle, elle était bien là, mais effectivement, la personne en face de toi, elle est emportée aussi dans un tourbillon professionnel ou en tout cas, elle fonce tête baissée dans un mouvement, dans une belle transformation professionnelle pour éviter certaines responsabilités personnelles. C'est pas ton combat, c'est pas ta vie, c'est pas ton chemin, d'accord? Ce ne sont pas tes nœuds karmiques à toi. D'accord? Donc même si tu ressens peut-être les énergies de cette personne, à toi on te dit ok mais toi pratique la loi de détachement par rapport à tout ça. Alors la loi de détachement, je ferai peut-être des vidéos sur ça, est plus facile à mon sens à mettre en place que le lâcher prise. D'accord? Le lâcher prise, c'est vraiment une mise en confiance complète, totale et sans condition en toutes les énergies de l'univers que tu peux générer en toi, que tu peux projeter autour de toi et qui peuvent collaborer justement avec tout ça. Ça demande beaucoup de travail sur soi et c'est souvent très très difficile, hein, surtout quand on est en proie à des incertitudes, à des angoisses, à de la tristesse. La loi du détachement est un petit peu plus facile, d'accord? En ce sens que tu te dis, ok, ça me touche, ça me rend triste, ça me met pas du tout en joie. Pourquoi est-ce que ça me met pas du tout en joie et comment est-ce que je peux faire pour essayer de me détacher un petit peu, de m'éloigner un petit peu de cette émotion pendant un temps, le temps de me concentrer notamment par exemple sur un moment de bien-être, sur un projet professionnel, tu vois, tu essayes de compartimenter un petit peu les choses pour essayer d'avancer et d'articuler un petit peu le tableau général de ta vie. Je grossis beaucoup le trait, hein, sur la loi du détachement, mais on est vraiment sur ça.
d'accord? En tout cas sur cette semaine, on nous invite vraiment à nous inscrire dans cette énergie de détachement qui va nous apprendre par la suite ou qui va nous introduire un petit peu plus en douceur à cette énergie de lâcher prise qui va être un petit peu plus intense, qui va être un peu plus intense à la fin du mois de décembre, comme chaque année de toute façon, mais il va y avoir comme une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur en nous-mêmes. Alors pour ceux qui ont une connexion avec la spiritualité, avec le monde de l'invisible, avec la conscience que quelque chose quelque chose de puissant en fait agit autour de nous de façon sous-jacente, en coulisses, tu appelles ça comme tu veux. Il y a un éveil qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, d'accord? Il y a une conscience, il y a une connexion, pour ceux qui sont concernés, tu devrais avoir des émotions à fleur de peau, mais qui arrivent comme ça d'un coup, comme une envie de pleurer comme ça qui arrive d'un seul coup, quelque chose qui remonte, que tu sens remonter en toi-même. Et c'est là que tu demandes, est-ce que ce sont mes énergies à moi ou est-ce que ce sont les énergies que je ressens de quelqu'un d'autre? N'aie aucun doute, ce sont tes énergies à toi. Tu es en train de te délester de quelque chose de très très fort, quelque chose de très puissant, et l'univers te dit toi tu vas faire partie de ceux qui seront en première ligne par rapport à ce cocktail énergétique que je te prépare. Donc voilà, je te prépare aussi à ce changement parce qu'il va falloir que tu sois solide et il va falloir que tu génères des énergies bien différentes, bien plus fortes, bien plus lumineuses, bien plus solides, pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'on reste tous connectés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est un message tout particulier vraiment pour ceux qui sont... en quelque sorte dans la pratique énergétique ou dans les soins énergétiques, dans le paranormal, qui est tout à fait normal, hein, ok? Voilà, à partir du moment où on travaille avec toutes ces énergies subtiles, normalement tu devrais déjà avoir eu des signaux, en tout cas personnellement j'en ai eu déjà, des signaux qui te font dire il y a un grand changement qui arrive et qui se prépare, qui nous prépare déjà depuis un moment. Sur cette semaine-là, c'est pour ça que ça va être très intense aussi au niveau énergétique. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les plages de repos, les plages de déconnexion, les plages de loisirs. Ok, là c'est extrêmement important, même si ça dure pas longtemps à chaque jour, vraiment une pause à chaque fois devrait s'imposer. Ok, on va essayer d'avoir des messages des anges en complément de tout ça. C'est des messages tout particuliers en ce moment qui ressortent, mais... Alors pour certains, il y a des nouvelles amitiés. Alors pour certains... C'est un message aussi très ciblé, il y a une nouvelle amitié qui pourrait se mettre en place sur la semaine là et sur les semaines qui arrivent, mais toi je te sens dans la méfiance parce que justement, blessure de trahison, blessure de rejet, blessure d'abandon, et voilà, il y a quelque chose là qui fait que tu restes sur tes gardes et tu veux prendre ton temps. Bon, il y a une différence à faire entre rester sur ses gardes et se montrer complètement sauvage, d'accord? Donc on attire ton attention sur la nuance à apporter à tout ça, pour éviter que cette personne en fait ne se sente elle-même rejetée ou mise sur le côté, parce que c'est quelqu'un de bien intentionné, hein. Ok? Ok, on nous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure en termes de vibration, en termes d'ouverture, d'énergie subtile? On est en plein dedans là. On te dit de te lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues, nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc on est vraiment résolument sur le domaine professionnel, hein. Et là on te parle de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Je te parlais de schémas répétitifs en lien avec la trahison, le rejet, l'abandon. On est là, hein, ok? Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation.
et laissez-vous gagner par la paix. Ok, il y a quelque chose au niveau relationnel qui a fait écho, en fait, au niveau de la blessure, qui a fait écho à quelque chose qui s'est passé il y a plus longtemps dans ta vie. Ok, mais tu vas t'en sortir. Ma gazelle, comme d'habitude, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque. Et on va avoir des messages. Ok, j'ai un prénom féminin avec un G qui apparaît. Et c'est toi. Et c'est une maman qui te parle. C'est une maman qui te parle. Il y a un prénom en B. Et c'est une maman avec des cheveux clairs. Hein. Elle a les cheveux courts, clairs, un peu blondissants, tu vois. Blondissants. Avec des lunettes. Et elle sourit. Et elle te précise, en fait, c'est bon, je souris à nouveau. Je souris à nouveau. Je suis bien, en fait. Elle est bien. Elle est bien. C'est un prénom avec un B, hein. On te parle de douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Tu vois, je te parlais de changement énergétique là tout à l'heure. On est en plein dedans aussi. On te dit de faire la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Alors, je vois une dame qui boite. Là, pour te dire ça, je vois une dame qui boite, ou elle a un problème aux jambes, mais c'est comme si elle montrait en fait qu'elle boite. Et ça se passe à la campagne, hein, c'est une dame âgée. Hein. Elle boite. Elle est bien, elle est bien. On te dit peu importe le temps, ici le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année. Alors elle est bien par contre, mais elle veut que tu reviennes visiblement chez elle. Elle est bien, mais elle veut que tu reviennes chez elle, à la campagne, une maison à la campagne, quelque chose comme ça, quelque chose que soit que tu as évité pendant longtemps, soit un endroit une maison où tu n'as pas pu te rendre pendant longtemps, notamment à cause du travail. Elle te dit reviens là, reviens un petit peu. Ici, le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Là, il y a un grand-père. Là, il y a un grand-père. J'ai le prénom Baptiste qui apparaît. Il y a un grand-père là. Il y a un grand-père, mais alors, c'est étrange, là. Là, c'est un grand-père. Il y a le prénom Baptiste qui apparaît. Mais c'est comme si, soit tu l'avais pas connu, soit tu l'as très très peu connu. Et c'est ton grand-père qui veille sur toi. C'est ton grand-père qui veille sur toi. Et tu avais eu conscience de cette présence pendant un temps. C'est comme si tu avais tout coupé. On est encore à l'éveil là. On est encore à l'éveil. Et là on te dit, si tu as envie de me parler, si tu as envie de communiquer avec moi, si tu as envie de me communiquer tes pensées, fais-le. Moi je suis toujours là, j'ai toujours été là en fait. Et c'est un monsieur qui est grand quand même. Il est grand, il est mince, il a les mains dans le dos. Tu sais, il se tient les mains dans le dos comme ça, tranquillement. Il a toujours veillé sur toi. On te parle d'un besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Alors là, il y a une femme. Elle est pas vieille. Hein. Là, il y a une femme avec les cheveux un peu rougeoyants. Avec des tatouages. Et c'est une amie. Visiblement, c'est une amie à toi. C'est quelqu'un qui a partagé des moments très très forts. C'est quelqu'un mais c'est quelqu'un qui se laissait pas faire. Attention, hein. C'est quelqu'un qui se laissait pas faire. Bon, son départ a été quand même brutal. Et en fait, quand on te dit j'ai besoin de ton aide, attention, on n'est pas en train de te dire que cette personne est mal au niveau énergétique. C'est juste qu'elle a besoin d'un petit peu d'aide, elle a besoin d'un petit peu d'impulsion pour l'aider, si tu veux, à s'élever davantage. Et en fait, nos défunts, on les aide à s'élever davantage par des pensées d'amour, par le fait d'allumer une bougie à côté de leur photo. Je te le dis très souvent, ça, c'est très très simple, mais ça les aide beaucoup en fait. Hein. Ils perçoivent beaucoup cette énergie.
ce qui fait qu'après, ils peuvent plus facilement nous envoyer des signes de leur présence ou un petit clin d'œil de protection. D'accord? Et on te dit, prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Alors par contre, cette dame aux cheveux rouges là, elle me parle d'un petit chien. Elle me parle d'un petit chien. Comme si tu avais recueilli un petit chien, comme s'il y a quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Et elle est très heureuse de ça. Quelque part, en fait, elle dit le lien avec ce chien-là n'est pas rompu. Le lien, c'était son animal, c'était son trésor, c'était sa vie, en fait. Et elle est contente parce que le lien n'est pas rompu. C'est pas, il est toujours là, en fait. Ils sont toujours connectés. Tu connais hein, l'ouverture aux énergies subtiles des animaux. Hein. Donc, j'ai déjà commencé à en parler dans mes story time. Hein. Si t'as pas eu l'occasion, je t'invite à visionner un petit peu tout ça. Mais oui, elle est contente en fait que ce lien ne soit pas rompu. Elle est contente, elle est toujours là pour lui et ce chien en fait quelque part à sa façon est toujours là pour elle. C'est très beau quand même, c'est très beau comme et elle précise qu'en fait elle avait plus conscience. Peu avant de partir en fait elle avait davantage confiance et davantage d'amour pour les animaux que pour les êtres humains. Elle était dans une désillusion et une tristesse très forte, mais maintenant elle va mieux, d'accord? Mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous comme d'habitude et à me rejoindre si ça n'est pas déjà fait sur Facebook, Instagram et TikTok, hein, les trois plateformes pour recevoir aussi des guidances complémentaires et puis des choses aussi qui vont t'aider à être un petit peu mieux dans ta peau. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.